L'idée, c'est pas que tu ailles vite, c'est d'abord que tu apprennes à bien le faire. Je pars à la droite et je retourne vers la gauche. Voilà. Ok. Et bah, tu vas le jouer. Alors. Peut-être un peu serré. Ouais, non, tu l'enlèves et tu recommences. Une fois que tu auras le déclic, c'est bon. Plus en avant et revient en arrière. Plus en avant. Non. Déjà, essaye de faire comme ça, sans force, en t'arrêtant, d'accord? Oui. Tu vois, c'est pas encore ça, mais tu recommences, c'est pas grave. Prends ton temps, mais c'est beaucoup mieux déjà. Tu vois l'amélioration? Oui, il faut que tu apprennes aussi à juger ton travail, aussi bien positivement que négativement. Donc là, tu vas beaucoup trop vers le centre, mais c'est pas grave. Par contre, t'as déjà un joli volume. T'as le geste. Donc maintenant, il faut juste que tu l'affines. Ok. C'est marrant à chaque fois quand on regarde, quand on vous regarde par exemple pour rocher, on croit que c'est simple. Et alors, Oui. pas du tout. Très bien. Bon, il y a du volume, c'est assez serré, mais c'est pas encore ça. Oui, oui, on est dans le bon sens. Alors, tu t'en sors ou pas? Ça va. Je vois quelques progrès. En fait, il m'a dit. C'est pas encore ça, En même temps. mais on va réussir. Ça commence à bien. Ah, il y a un petit truc. Sur un côté, c'est sur un très côté. bien. C'est très bien. Continue. C'est ça qui est beau avec l'artisanat. C'est qu'en fait, c'est la répétition du geste qui fait qu'on devient meilleur tous les jours. T'as l'impression que t'apprends encore des trucs, toi? Ah, j'apprends tous les jours. Tous les jours. En fait, c'est comme moi, j'assimile ça vraiment au sport. C'est-à-dire que en fait, le sportif, il va répéter jusqu'à temps qu'il arrive à avoir la précision et la rapidité. Je sais pas encore le faire les yeux fermés, mais le jour où je saurai le faire les yeux fermés très vite. Et bah, t'es dans la bonne direction. C'est très bien. Et celle-ci, ce sera la tienne, tu te la feras, tu la mangeras. Et ce sera la tienne, tu la goûteras. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Christine, elle a gagné un concours aux apprentis d'Auteuil et elle a remporté son stage avec le goût. Alors, de l'autre côté, ça se passe très bien. Maintenant, toi. Moi j'adore. Écoutez, je me sens super bien dans l'équipe. C'est ouf de se dire que je suis dans son labo en train de l'aider. Enfin, c'est incroyable, je suis honorée. Et Nina, vous, c'est important pour vous de travailler avec des jeunes comme ça et de transmettre ce que vous avez appris et votre savoir-faire? Alors pour moi, je pense que c'est même le plus important de mon métier, c'est même plus important que de faire des gâteaux. C'est vraiment un métier, c'est un sport collectif quoi. Il faut des morceaux mais beaucoup plus gros. Parce qu'en fait, plus c'est large, plus c'est comme ça, moins ça va vieillir. Du coup là je décore une pavlova exotique avec un papier exotique et des pêches que je vais garder sur le dessus, des pêches pochées. J'adore tout ce qui est minutieux, ce que je préfère en pâtisserie d'ailleurs. C'est très manuel, créatif, j'adore. En tout cas, je l'ai mangé hier. Oh, la descente de ma belle-mère, c'était très très bon. C'est ce que t'avais fait, je pense à ça. Pour les gens qui viennent faire de la pâtisserie, déjà, il faut apprendre à aimer toutes les contraintes qui vont avec parce qu'après, il n'y en aura plus. Une fois qu'on a appris à aimer se lever tôt le matin, travailler la nuit. Et parce que là, il est quelle heure, on peut le rappeler? Alors là, il est 5h du matin et souvent, voilà, les équipes, on commence entre 3h et 5h du matin. Et, mais ça, c'est des contraintes que moi, j'adore. Moi, je sais que c'est une des choses que j'aime le plus dans mon métier, c'est travailler en décalé. Christine, tu valides? Je valide. Alors au début, j'aurais pas dit ça. Effectivement, mais maintenant je valide. C'est incroyable de pâtisser et de faire plaisir aux autres, bosser la nuit pendant qu'eux dorment. C'est la première fois que tu viens à Paris? Oui, Trop bien. Et alors, t'as fait quoi? je suis baladée autour de la Tour Eiffel, puis après je me suis posée sur un banc manger, pas loin, et après j'ai dormi quand même. C'est un métier qui est assez physique, donc faut aimer être debout toute la journée, faut aimer faire des milliers de gestes par jour. Il faut simplement pouvoir se remettre en question tous les jours parce que c'est un métier où on va faire des erreurs. Il faut avoir cette capacité de se remettre en question, cette capacité de rebondir quand il y a un échec parce qu'en fait, quand on va réussir un gâteau, c'est qu'on l'a peut-être raté déjà une trentaine de fois avant. Là, c'est le moment de la journée où il faut aller vite parce qu'il faut absolument que tous les desserts soient partis. À quelle heure il faut que ça parte? Là, il faut que tout soit parti à 8h. Et on ne peut pas être en retard parce que si on est en retard maintenant, ça nous empirerait tout le reste de la journée. Est-ce que tu es satisfaite de tes pavlovas? Ouais. Je pense qu'elles sont bien, elles sont gourmandes, j'ai envie de les manger. Donc a priori, si j'ai envie de les manger, c'est que c'est sur la bonne voie. Tout le monde peut être bon en pâtisserie. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Que quand on travaille, on y arrive, c'est tout. Non, moi, je suis pas patiente, je suis pas minutieuse à la base. Hein. C'est vrai? Ah oui, moi je viens de la boulangerie, j'étais une grosse bourrine, j'adorais mettre des gros sacs de farine dans les pétrins, faire des grosses quantités, sortir des baguettes, mettre de la farine partout. Enfin vraiment, c'était à l'opposé de mes compétences. En fait, au départ, j'ai pas trouvé d'emploi en boulangerie, parce que c'était pas un métier féminin. Et par dépit, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un CAP en pâtisserie, il faut bien que je travaille. Et en pâtisserie, il y avait plus de femmes. Et je me suis dit que si j'avais un CAP en pâtisserie, du coup, je pourrais rentrer dans les boulangeries en tant que pâtissière, mais je leur montrerais que je sais faire du pain et elles me font confiance pour me mettre boulangère. Et en fait, j'ai rencontré des pâtissiers incroyables, comme Camille Le Sec, qui m'a transmis sa passion pour la pâtisserie. Et toutes les équipes avec lesquelles on était au Meurice à l'époque, de Yannick Aleno. Et ça m'a donné l'envie de faire des gâteaux. Quand tu vas dresser,
tu dresses tout comme tu penses le mieux et après tu regardes, après tu prends de la hauteur, tu regardes et t'ajustes. Parce que quand t'as la tête dedans, tu pourras pas. C'est toujours en 2 temps en dressage. Et à chaque fois qu'elle va faire le geste, comme elle va le faire des centaines de fois, elle a 100 chances de s'améliorer. Et ça, c'est ce qui est beau dans mon métier. Ça va être une bonne professionnelle, ça se voit. Ah, merci, c'est gentil. Ah, ça me flatte. Le compliment du matin. On la garde dans l'équipe. Hein. Va falloir que... Mais j'ai pas envie que quelqu'un démissionne hein, pour la garder. Ah, c'est ça.